Nous revoici dans la deuxième partie de 3 chapitres achetés avec ou sans mise de fonds. Dans la première partie, nous avions regardé ensemble dans le mini-class quelle est la différence entre acheter avec ou sans mise de fonds. Mais pour être plus précis, on m'a posé une question, j'ai fait une question-réponse. Où est-ce qu'on m'a posé une question, où est-ce que quelqu'un de mon audience sur YouTube, comme vous, m'a posé une question et que j'ai répondu par rapport au point qui revient souvent. Est-ce qu'on peut acheter avec ou sans mise de fonds? Et dans cette deuxième partie, je vais encore une fois répondre à une question de vous dans mon audience par rapport à un point qui vient toucher aussi l'aspect de est-ce qu'on peut acheter avec ou sans mise de fonds? Mais là, je viens répondre plus précisément à un point qui est de plus en plus entendu partout sur les plateformes de réseaux sociaux, dans les groupes d'investissement immobilier. Lorsqu'on va dans des formations, c'est un point qu'on entend souvent. Et je vais répondre ou apporter plutôt la précision par rapport au kickback, la remise en argent. Mais juste avant, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador, où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, business, mindset et aussi on parle de cash, on parle de finances. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, qui vous intéressent, considérez à vous abonner à ma chaîne dès maintenant. Alors, dans ce deuxième mini-class qui est divisé en 3 parties et que je vous invite, qu'il est très important que vous restez jusqu'à la fin des 3 parties parce que je vais rentrer en profondeur dans ce mini-class par rapport à la remise en argent. C'est quoi? Comment ça fonctionne? Comment on peut l'utiliser? Est-ce que ça fait du sens? Dans quelles circonstances? Alors, si vous désirez en savoir plus, si vous voulez savoir comment, est-ce que c'est un bon outil pour moi? Est-ce que ça fait du sens? Oui ou non? Encore une fois, je vous invite de rester jusqu'à la fin. Et si ce n'est pas fait, allez regarder la première partie et terminez là parce que la première, la deuxième et la troisième partie vont se suivre. Je réponds à des points qui sont différents, mais elles sont tous interreliées. Pourquoi? Parce qu'elles touchent la mise de fonds. Alors sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu mes premiers mini-classes, j'ai fait une série de 2 parties sur les secrets de la mise de fonds. Donc, je vous suggère d'aller les regarder du début jusqu'à la fin parce que je fais différents scénarios pour différents montants de mise de fonds et pour que vous soyez en mesure de bien et de mieux planifier votre prochaine acquisition ou votre futur investissement immobilier. Parce que en la décortiquant, vous allez réaliser que dans la mise de fonds, non plutôt, qu'on est en mesure de faire une acquisition où est-ce que vous allez être en mesure d'avoir le montant de mise de fonds nécessaire par l'institution financière, d'avoir le montant des frais de clôture et qu'il vous reste assez d'argent pour planifier une prise de valeur, de faire de l'optimisation pour que vous soyez en mesure de très rapidement planifier un effet de levier pour aller faire une autre acquisition. Et j'ai plusieurs clients qui m'appellent dernièrement sur ces points-là. Avec ces clients-là, je vais les permettre d'aller sur le terrain, de magasiner, de faire de l'investissement, mais non seulement de créer des effets de levier, de débloquer des sommes d'argent pour qu'ils puissent faire des investissements immobiliers intéressants, mais surtout intelligents. Et dans celle-là aussi, on décortique des gros montants, que ce soit, on part des petits montants jusqu'à des gros montants, comme ça vous voyez vraiment quelle est la réalité ou quelle est la viabilité de votre futur projet immobilier. Donc, la question du jour, Chris, je ne comprends pas la remise en argent venant de la banque. Plus d'explications, s'il vous plaît. Alors, la remise en argent, bien connu sous le nom de kickback. Je vous arrête un petit instant. Si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier,
allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation avec votre cher et l'unique Better Call Chris, où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va pouvoir regarder votre situation, mais encore mieux, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre, oui toi, te permettre de soit vendre, acheter ou encore mieux, investir en immobilier. Alors, si tu désires passer à l'action et te lancer dans le monde de l'investissement immobilier, va dans la description et clique sur le lien dès maintenant. De retour à la vidéo. Quelles sont les conditions? Parce que oui, on peut utiliser ce produit-là, mais ça vient avec certaines conditions. Dites-vous toujours une chose, les banques ne font pas de cadeaux. Lorsqu'ils vous donnent quelque chose d'un côté, ils vont le reprendre de l'autre côté. La banque, et comme les casinos, ils sont là pour faire de l'argent. Ils vous prêtent de l'argent pour faire de l'argent sur l'argent qu'ils vous ont prêté. Donc, dites-vous que peu importe le produit, les bonbons qu'une banque, qu'une institution financière peut vous donner, ils vont le reprendre. Ils le reprennent, c'est inévitable d'une manière ou d'une autre. La condition par rapport à la remise en argent, on peut réavoir de notre mise de fonds jusqu'à un montant maximum de 5%. Qui veut dire que si on a 100 000 et on a mis 20% de mise de fonds et qu'on veut utiliser la remise en argent, la banque va seulement nous remettre jusqu'à 5% de mise de fonds, qui veut dire 25 000 $. Dans un cas où est-ce qu'on a mis juste 5% de mise de fonds, la banque va être en mesure de nous remettre jusqu'à 5% du montant de la mise de fonds. Qui veut dire on peut réavoir en remise en argent 1%, 2%, 3%, 4%, jusqu'à 5% maximum. Aussi, pour les gens qui utilisent la remise en argent, dites-vous que c'est un produit où est-ce que la banque, vous avez mis votre mise de fonds, qu'est-ce qui est un incontournable, il faut absolument mettre une mise de fonds. C'est pour ça, allez voir la première vidéo, si ce n'est pas déjà fait. Mais vous déposez votre mise de fonds. Vous déposez votre mise de fonds et la banque va vous rembourser. Dans le fond, ils vont vous financer jusqu'à 100%, tout dépendant le montant de mise de fonds. Tout dépendant le montant de remise en argent que vous avez demandé en retour. Aussi, une autre condition qui vient avec la remise en argent, c'est que vous ne serez pas en mesure de pouvoir négocier votre terme par rapport à votre hypothèque, qui veut dire que vous n'allez pas avoir le choix entre le taux variable ou le taux fixe. Vous allez devoir prendre le taux fixe, c'est obligatoire, et ça va être un 5 ans fixe. Vous n'allez pas pouvoir prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Non, ça va être 5 ans fixe parce que dites-vous que dans les 5 ans, la banque calcule le remboursement du 5% ou du montant jusqu'à 5% qu'ils vous ont remis. Et c'est pour ça que si jamais vous cassez votre hypothèque à l'intérieur de 5 ans, en plus d'avoir une pénalité à payer, la banque va venir vous charger la différence qui reste sur le 5% qu'ils vous ont remboursé. Et quand je dis 5%, jusqu'à 5%. Tout dépendant le montant que vous avez emprunté, jusqu'à 5%. Juste pour être bien précis. Mais encore une fois, ces conditions-là, surtout par rapport au taux d'intérêt, qui est plus élevé justement lorsqu'on prend la remise en argent, certaines banques ont des manières différentes de la calculer. Donc, c'est du cas par cas. Il faut aller voir ce point-là avec votre institution financière avec laquelle que vous êtes en train de contracter votre prêt hypothécaire. Plutôt, votre futur prêt hypothécaire. Donc, regardons maintenant les marges de crédit. Quel est le taux des marges de crédit présentement? Présentement, les taux des marges de crédit sont dans les alentours entre 13,7 et 13,2. Ça, c'est encore une fois, prenez pas ça pour du cash. Faites toujours votre propre vérification diligente lorsque vous allez être en mode de contracter votre prêt hypothécaire pour être sûr d'avoir les bonnes informations pour prendre la bonne décision. Mais dans le temps que j'ai fait ces comparables-là, vous pouvez voir, ça c'était taux en vigueur le 26 octobre 2023. Ça c'était en octobre. Ça se peut qu'aujourd'hui, ça l'a baissé. Faites votre vérification diligente.
Donc, par exemple, avec un taux à 13%, si on emprunte... Non, même pas. Puis là, pour vous donner un exemple, encore une fois, il y a des calculatrices qui existent en ligne. Je suis allé sur la calculatrice de la Banque Royale et j'ai fait un petit scénario. Si je voudrais emprunter, parce que beaucoup de personnes se disent « Ah, je pourrais utiliser ma marge de crédit comme mise de fonds, bla, 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 whatever. » OK? Si on emprunte 20 000 $ à un taux d'intérêt de 8% sur une marge de crédit qu'on doit rembourser d'ici 3 ans, les mensualités liées à cette marge de crédit-là vont être de 626,73 $. OK? Que vous allez avoir votre remboursement hypothécaire, les mensualités hypothécaires avec tous les frais fixes liés à cette hypothèque-là, en plus d'avoir un 626,73 $ à rembourser à côté. Puis là, on ne parle pas encore de Hydro-Québec, l'épicerie, le gaz, les mensualités de la voiture, 1 ou 2 voitures, les assurances, les sorties, le restaurant, le gym, les activités, si vous avez des enfants, les activités des enfants, l'école. Donc, lorsque vous entendez des stratégies, avant de dire « Ah ben oui, moi je vais utiliser ci, moi je vais utiliser ça », faites votre vérification diligente pour vous assurer que la stratégie que vous entendez fait du sens pour vous. Parce que la réalité, c'est que nous ne sommes pas tous créés également. Qui veut dire que les stratégies, le financement hypothécaire, c'est à l'unanimité du cas par cas. Qu'est-ce qui est bon pour quelqu'un ne veut pas dire que ça va être bon pour quelqu'un d'autre. OK? Donc, faisons un exemple vraiment simple. Je suis allé chercher des comparables, des propriétés sur Centris et on va décortiquer les chiffres. On va regarder ensemble, ça ressemble à quoi si on utilisait une marge de crédit et en plus avec la remise en argent, qu'il y a une partie de l'argent de la marge de crédit qu'on est pris à rembourser. On va faire un exemple. Donc, si on achète un condo, ce condo-là, il demandait un prix de 269 000 avec un taux d'intérêt à 5,99, avec une assurance habitation de 50 $ par mois, avec des taxes municipales scolaires pour un total de 2 112, avec des frais de copropriété de 162 $ par mois, 5% de mise de fonds qui donne un total de 13 450 $. Alors, les mensualités avec et sans remise en argent. Donc, les mensualités avec la remise en argent, on a une mensualité, on a un remboursement hypothécaire, on a des mensualités hypothécaires de 2 087 $. Avec une remise, si on utilisait une remise en argent, on aurait des mensualités dans les alentours de 2 248 $. Avec un remboursement de marge de crédit, si par hasard, pour X raison, on doit rembourser en plus de ça une somme dans une marge de crédit, en plus d'avoir pris la remise en argent, on aurait des mensualités totales de 2 669 $ pour un petit condo à 269 000 $. Alors, est-ce que vous pouvez comprendre que c'est bien beau qu'on entend des stratégies? Ça ne veut pas dire que la stratégie, c'est la meilleure en ce moment. Parce que maintenant, avec la hausse des taux d'intérêt, la situation économique, la remise en argent est pour des transactions, des acquisitions spécifiques. Ce n'est pas pour monsieur, madame, tout le monde et ce n'est encore moins pour une propriété qu'on a l'intention d'aller habiter pour une période de 3 à 5 ans ou plus. Faut être wise, OK? C'est pour ça encore, je vous invite à contacter un courtier immobilier, courtier hypothécaire pour vous assurer que la stratégie que vous voulez mettre en place fait du sens. Donc, pour être plus précis, le 421 $ de remboursement de la marge. Puis en plus, j'ai été généreux.
Moi, je l'ai calculé à 8% parce que certaines personnes peuvent avoir des meilleurs taux, des meilleurs blablabla. Ils peuvent négocier, tout dépendant ça fait combien de temps qu'ils ont leur marge de crédit. Fait que, encore là, je suis généreux, je ne l'ai même pas mis à 13%. Mais imaginons que le taux d'intérêt est à 8% sur un 13 450 $. Boum, les mensualités seraient de 2 669 au total. Regardons un autre produit, un autre exemple. Si on regarde les bungalows, les maisons plein pied. Exemple avec et sans mise de avec ou sans mise de fonds. Donc, le prix d'acquisition de la maison est de 399 000. On peut l'arrondir à 400 000. Taux d'intérêt 5,99. Assurance habitation 150 $ par mois. Les taxes municipales et scolaires 2 787. Et une mise de fonds nécessaire de 5% qui donne 19 950. OK? Ça nous donne quoi comme mensualité avec ou sans la mise de fonds? La mensualité avec la mise de fonds, on tombe dans les alentours, à 400 000, on est déjà dans les alentours de 2 902 $ par mois. 2 902 $ par mois. OK? Si on rajoute une remise en argent et qu'on a un taux d'intérêt plus élevé, parce que le taux d'intérêt est plus élevé lorsqu'on utilise la remise en argent, on tombe à des mensualités de 3 141 $ à tous les mois. Et avec un remboursement de marge de crédit, on tombe à des mensualités de 625 $ par mois. Pas des mensualités, on a un extra 625 $ par mois qui va se rajouter, qui veut dire qu'on serait dans les alentours de 3 766 $ par mois. Encore une fois, calculé avec un taux d'intérêt de 8% pour la marge de crédit. Donc, pour une petite maison à 400 000 $, rien de fancy, rien de rénové, pas une maison de luxe, pas une maison haut de gamme, vous vous retrouvez avec des stratégies créatives de OK, on va utiliser la remise en argent, on va utiliser une marge de crédit, blablabla. Bla, bla. C'est avec ce genre de mensualité-là que vous allez vous retrouver. Un autre exemple, regardons ensemble un duplex. Parce qu'on va se dire, OK, ben ça, c'était des propriétaires occupants, c'était des propriétés pas locatives, c'était des propriétés pour être propriétaire occupant. Si nous regardons maintenant un duplex qui est prix demandé 500 000, OK, parce que c'est ça les prix des duplex en moyenne, avec un taux d'intérêt de 5,99, avec une assurance habitation de 250 $, parce que plus la propriété est grosse, plus les assurances habitation sont un petit peu plus élevées. Donc, les taxes municipales scolaires, on est dans la même chose pour les taxes municipales et scolaires. Plus la propriété est imposante et plus grosse, plus les taxes sont élevées aussi. On est à 3 583 pour les taxes municipales scolaires. La mise de fonds, à 500 000, le 5%, c'est 25 000. Donc, si on regarde justement les mensualités avec ou sans mise de fonds, avec la mise de fonds, on tombe avec des mensualités de 3 606. Avec une remise en argent, on serait dans les alentours de 3 906. OK? Différence quand même là, de 300 $. Et si on utilisait là-dedans, il y avait une stratégie de financement créatif avec une marge de crédit, on serait dans les alentours d'avoir des mensualités de 4 689. Encore une fois, calculer 25 000 avec un taux d'intérêt de 8%, blablabla. Pour un petit duplex, on est dans des mensualités de 4 689. Pensez-vous que c'est possible de louer un duplex, chacun des appartements, pour avoir une rentabilité de la sorte? Pas vraiment. Encore une fois, est-ce que vous comprenez à quel point que de mettre la mise de fonds sans mise de fonds, ça fait une différence? Donc, prenons un exemple de quelqu'un qui se dit, tu sais quoi, je veux m'acheter un duplex, je veux le convertir en triplex, je veux rajouter un appartement. Avec plus d'appartements, les locataires vont rembourser mes mensualités hypothécaires, vont m'aider à rembourser les mensualités hypothécaires. Donc, que j'utilise une stratégie de financement créatif, ça fait plus de sens. Regardons ça
ensemble. Donc, pour un duplex plus ou moins avec le potentiel de faire un bachelor, en moyenne, on peut peut-être en trouver dans les alentours de 615 000. Avec un taux d'intérêt dans les alentours de 5,99, assurance d'habitation de 250 $ par mois, avec des taxes municipales scolaires d'environ 3 876. Là, lorsqu'on achète un duplex et qu'on a dépassé le 500 000, c'est 5 % pour la tranche de 0 à 500 000 et c'est 10 % pour la tranche en haut de 500 000. Donc, la mise de fonds à 615 000 serait pour un total environ 36 500. Donc, si on calcule les mensualités avec ou sans mise de fonds, avec la mise de fonds, on est dans les alentours de 4 419. La remise en argent, taux d'intérêt plus élevé, c'est une des conditions des prêteurs. On est à 4 783. Et si on regarde avec un remboursement d'une marge de crédit quelconque, on a pour 1 143 qu'il faut rajouter sur les mensualités parce qu'il faut les payer à toutes les fins de mois en même temps que l'hypothèque. On serait dans les alentours de 5 926 qui nous donne tout ça, encore une fois, avec des calculs, disons, optimistes, qu'on a un taux d'intérêt plus intéressant sur une marge de crédit, pas du 13 %, calculé sur 8 %. Est-ce que vous trouvez que ça fait du sens? Est-ce que vous pensez réellement que vous serez en mesure d'avoir 3 appartements et les louer pour que ça rembourse proche de 6 000 $ par mois? Et il faudrait que chacun des appartements, dans un cas comme ça, il faudrait que chacun des appartements soit loué quasiment 2 000 par appartement. Faites les calculs. Est-ce que ça fait du sens? Donc, encore une fois, lorsqu'on entend des stratégies de financement créatif, il faut y penser à 2 fois. Parce que c'est du cas par cas. Ça ne veut pas dire que c'est pour vous. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure stratégie. Et encore une fois, sincèrement, pour le gros multilogement, c'est différent. Et oui, ça fait du sens. Pour des bâtiments résidentiels, il faut faire ses calculs, il faut faire sa vérification diligente de mensualité. Qu'est-ce que ça va donner? Quels sont les taux d'intérêt? Aller chercher les bonnes informations. Alors, selon vous, pensez-vous que ça vaut la peine de mettre la mise de fonds ou d'utiliser la remise en argent avec les taux d'intérêt qui sont élevés? Pensez-vous que ça fait réellement du sens? Écrivez-moi dans les commentaires. Pensez-vous que ça fait du sens de mettre la mise de fonds? Versus quelqu'un qui est comme, OK, non, c'est une mise de fonds empruntée. Je vais utiliser la remise en argent pour rembourser la mise de fonds. Puis comme ça, je vais financer à 100 % ma propriété. Pensez-vous que ça fait du sens? Pensez-vous que ça fait du sens, sincèrement? Dites-le moi dans les commentaires. En résumé, la mise de fonds, qu'est-ce que ça aide à faire? Ça aide à réduire les mensualités. Il y a différentes façons, oui, de la récupérer. Avec la remise en argent, on peut aller chercher un certain montant. Oui, tout à fait. Mais il y a des conditions liées à ça. Aussi, un autre point. Une mise de fonds élevée, lorsque quelqu'un met 10, 15, 20 % de mise de fonds, ou plutôt, on va aller droit au but, lorsque quelqu'un met 20 % ou plus en mise de fonds lorsqu'il fait une acquisition, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide pour cette personne-là d'aller faire un refinancement parce qu'il a emprunté une plus petite partie dans le sens que la banque a financé une plus petite partie versus quelqu'un qui a mis 5 %, ben la banque a financé une plus grosse partie. Donc, il va falloir plus de stratégies, plus d'optimisation qui font du sens et spécifique tout en augmentant la rentabilité pour être en mesure d'aller chercher un montant adéquat versus que quelqu'un qui met un 20 % de mise de fonds, pour cette personne-là, ça va être très rapide de ressortir son argent et d'aller faire d'autres investissements. Donc, en d'autres mots, dites-vous que la mise de fonds, elle est incontournable. Il faut la mettre absolument. Donc, c'est la fin de la deuxième partie. Encore une fois, merci de faire partie de ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Vous savez que ceux qui restent jusqu'à la fin des vidéos, vous faites partie du top 1 % des gens qui terminent qu'est-ce qu'ils ont commencé. Encore une fois, je le dis souvent dans mes vidéos maintenant, mais que
C'est tellement facile de commencer quelque chose, mais de le terminer, de rester focalisé jusqu'à la fin. Je vous félicite d'être resté jusqu'à la fin de ma vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, allez terminer la première partie au complet. Et juste pour vous donner un petit aperçu, regardons qu'est-ce que vous allez voir dans la troisième et dernière partie de ce masterclass divisé en 3 chapitres. Bonjour Chris, merci pour ces informations. Est-ce que vous pouvez faire une capsule expliquant comment se lancer en immobilier, plus précisément comment acheter son premier duplex à partir d'un emprunt privé? Est-ce que c'est rentable ou non, vu que les taux d'intérêt d'un emprunteur privé est plus élevé? Alors restez à l'affût pour la troisième partie qui va sortir très bientôt. Alors, dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé ce mini-class. Est-ce que c'était trop d'informations? Est-ce que je vous ai un petit peu éparpillé? Est-ce que vous avez encore plus de points d'interrogation ou est-ce que la remise en argent est beaucoup plus claire? Parce que je vais être franc avec vous, je ne l'ai pas mentionné durant le mini-class, mais dans ma formation payante, parce que j'ai une formation gratuite et une formation payante qui va sortir, mais dans la formation payante, obviously, je rentre en profondeur et j'explique de quelle manière qu'on peut utiliser la remise en argent, de quelle manière ça peut faire du sens. OK? Là, c'était seulement un survol pour répondre à vos questions. Alors, dites-moi dans les commentaires, écrivez dans les commentaires Better Call Chris pour que je sache que vous voulez d'autres masterclass de ce genre. Et aussi pour les prochains masterclass, une fois que je vais avoir terminé cette trilogie, mes prochains masterclass, je pense en faire sur des études de cas, mais dans le sens, ça va être une série de masterclass, de mini masterclass sur si j'avais X montant d'argent, si j'ai une préautorisation à un montant X, voici quel type d'acquisition que j'achèterais et voici comment je l'optimiserais pour créer de la valeur. Donc, dis-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. Encore une fois, écrivez Better Call Chris dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, pendant que vous y êtes, abonnez-vous à ma chaîne pour que justement l'algorithme puisse me propulser, puisse partager ces informations-là avec d'autres personnes comme vous qui peuvent littéralement en bénéficier. Et si vous désirez d'autres stratégies gagnantes en immobilier, je vous suggère de regarder une de ces 2 vidéos-là.